Alors, on est à Coba, un site archéologique d'une ancienne cité maya. Dans la péninsule du Yucatan, il fait très chaud et humide, comme on s'y attendait. Et pourtant, on est que 25 le degrés à matin. 9 h, ça promet pour l'après-midi. Pour la petite histoire du coup, les Mayas ont vécu de l'an environ -600 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 1000 après Jésus-Christ à peu près. Donc pendant ce temps-là, en Europe, on a eu le temps d'avoir la chute de l'Empire romain, Clovis, Charlemagne, enfin voilà, il y a eu plein de choses pendant ce temps-là, pendant l'expansion des Mayas. Du coup, l'Empire Maya, il s'étend vraiment sur la péninsule du Yucatan au niveau du Mexique, mais aussi sur le Belize, le Guatemala, une partie du Honduras et le Salvador. Du coup, ça fait quand même une C'était grosse très grand. partie. En 15 siècles, ils ont eu le temps de s'étendre. Il n'y a pas un seul roi, c'est plein de cités en fait avec plusieurs rois. C'est pas comme justement en France ou en Europe où il y avait un roi qui dirigeait un pays. Et ils vénéraient plusieurs dieux. En revanche, on ne sait pas pourquoi la civilisation maya a disparu. Donc il y a plusieurs hypothèses, hein, le manque d'eau, les guerres continues entre chaque tribu. Euh, voilà, donc il y a plusieurs hypothèses possibles, mais on ne sait pas vraiment. En tout cas, il n'y a pas eu de grosses catastrophes. On a Naturelles, retrouvé. C'est politiques. comme si les gens ont juste quitté la cité. Donc on ne sait pas trop. Est-ce que c'est un lien avec le calendrier maya, des croyances, est-ce que c'est les guerres, etc. Bah, En même tout- pas parce qu'ils pensaient que la fin du monde serait en 2012. Ouais, Donc, je le remastique. Mais bon, en tout cas, on ne sait pas trop pourquoi ça a disparu. Ça reste un mystère. Mais la civilisation maya, elle perdure quand même. Il y a encore beaucoup de descendants des peuples mayas, notamment dans le Chiapas. D'ailleurs, la communauté maya dans le Chiapas, elle a toute son organisation et elle refuse un petit peu, on va dire, le système mexicain. Donc, ils ont leur propre système d'éducation, etc., même s'ils sont mexicains. il y en a qui parlent encore la langue d'époque. Ouais. Et ils ont C'est- déchiffré 80% des euh, glyphes, donc de l'écriture maya à ce jour. Voilà. Donc on a visité également le site de El Tajín pour nous. On vous amène aujourd'hui dans un site archéologique, El Tajín. Ici c'était occupé par les Totonacs, un ancien peuple voisin des Aztèques, qui leur servait de sacrifice d'ailleurs. Ceux qui ont construit tous ces temples. Vous pouvez voir la danse des Valadores, qui est assez impressionnant. Bon, maintenant c'est plus un truc touristique, mais c'est super intéressant de voir euh, tous Coutumes ces rituelles. rites un petit peu qui étaient faits à l'époque. Una chamoyada. En revanche, petit truc marrant, c'est que pour l'instant, entre ces deux civilisations, il y a un truc qu'on retrouve, c'est le jeu de balle. Jeu de pelote, ouais. Qui est très. Qu'on retrouve dans presque tous les temples d'ailleurs. Donc c'était un jeu en gros qui se passe entre deux murs. Sur chaque mur, il y avait en hauteur un anneau en pierre ou en bois selon le peuple qui était accroché donc en hauteur. Et il fallait jouer juste uniquement avec les coudes, les hanches ou les genoux. Et le but donc était d'envoyer la balle
dans les anneaux. Ça a l'air très compliqué en tout cas. Si vous avez vu le dessin animé Eldorado, on le voit. Et selon les peuples, c'était soit il y avait des sacrifices, donc c'était soit les perdants, soit les gagnants qui étaient sacrifiés. Donc tu jouais ta vie. Voilà. On s'est rendu aussi au magnifique site de Palenque. Donc encore une cité maya, mais cette fois-ci beaucoup mieux conservée. Ouais, qui a vu 2 rois successifs. Enfin, elle a vu plusieurs rois, mais principalement ces deux-là qui sont représentés, donc Pakal et son fils, au nom imprononçable. Et d'ailleurs, les archéologues ont retrouvé la tombe parce que donc là, dans la cité de Palenque, les pyramides abritaient en fait des sarcophages, ça servait de tombeau funéraire. Et donc ils ont retrouvé un magnifique tombeau du roi Pakal, donc qui portait un masque de jade, qui avait plein de bijoux, qui avait... Il était enterré donc en dessous de la pyramide, qui représente donc les 9 étages de l'inframonde. L'enfer du coup. Et à la nuit tombée, les Mayas pensaient que justement le roi devait traverser les 9 étages toutes les nuits. Toutes les nuits. Et un peu plus loin, ils ont retrouvé aussi un autre tombeau beaucoup plus petit. Mais cette fois-ci, c'était une femme. Et ils ne savent pas trop qui c'était. Ils supposaient d'abord la mère et la grand-mère, mais suite aux études de Carbone 14, il se trouve que c'est plus récent que ça. Donc en tout cas, c'est quelqu'un de sang royal. Ouais. Car la coutume veut que quand quelqu'un est enterré, une personne royale est enterrée, il la recouvre d'encens rouge. Ouais, apparemment ici, d'après ce que j'ai entendu dans les guides, c'était même du sang d'insectes rouges. Là, c'était plus du piment ou de l'encens, des choses comme ça. Bref, quand une personne royale était enterrée, elle était recouverte de son tombeau, ouais. Voilà, de poudre rouge. Et donc c'est qui indiquait que c'était une personne de sang royal. Donc peut-être un enfant légitime, on ne sait pas. En tout cas, c'est passionnant, on adore. C'est une histoire qui est hyper riche et il y a énormément de temples et de ruines et il y a plein de choses qu'ils n'ont pas encore découvert. Même ici à Koba, apparemment, c'est vraiment un site énorme, mais ils n'ont pas assez de fonds visiblement pour découvrir encore tout parce que c'est fort enfui dans la jungle. Mais je pense que quand ils vont le faire, ça sera quand même... c'est déjà un sacré site. Donc, étonnamment, Palenque donc, date il y a beaucoup plus longtemps que Koba, mais le site il est mieux conservé. Notamment du fait aussi qu'ils l'ont découvert avant. Parce que ici, quand les conquistadors sont arrivés, ils sont passés à côté parce que la jungle avait déjà recouvert totalement, alors que Palenque était un peu plus visible quand même. Ouais. Voilà, bon, on arrête de parler, on vous met des photos et vidéos de Palenque. Peut-être du coup, bon ok les Mayas, mais et les Aztèques. Donc les Aztèques, eux, ils sont arrivés bien plus tard, vers 1400, 1500, à peu près voilà, pendant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et eux, donc leur coutume était fort, il y avait quand même plus de sacrifices que dans le rythme la civilisation maya. C'était vraiment, tout était relié au sacrifice, on va dire, un petit peu. Et eux, leur empire était plus étendu du côté de Mexico. Moins étendu quand même. Un petit peu moins étendu, mais bon, c'était plus du côté du centre du Mexique voilà, et du nord. Et les Aztèques, eux, ils ont eu moins de chance que les Mayas, ils sont tombés sur les conquistadors, notamment sur
Hernán Cortés. Et pour la petite histoire, quand Cortés a débarqué, donc je crois que c'était à Veracruz, mais bon, je ne sais plus, il est arrivé avec une petite armée, voilà, enfin une petite armée, voilà, il n'y avait pas 60 hommes, je crois. énormément d'hommes. Et Ils étaient à cheval. ils étaient à cheval, ils avaient des armes à feu. Et donc quand les Mayas, les Aztèques, pardon, ont vu l'armée avec les armes à feu, les chevaux, etc., ils les ont pris en fait pour des dieux. Ils se sont dit, voilà, c'est des émissaires de Dieu, et donc ça les a un peu, ça les a carrément desservis même, puisque par la suite du fait, Cortés en a profité. C'est bon. Voilà. Et ça, et le fait aussi que de par tous les sacrifices, ils sacrifiaient beaucoup de peuples, d'esclaves, d'autres peuples, etc., même dans leur propre rang. Et du fait, le peuple, au bout d'un moment, en a eu marre et s'est rallié aux Espagnols, notamment les communautés indiennes, on va dire, qui étaient vraiment... Cible de sacrifice pour cible les... de pour les sacrifice, Aztèques. ouais, et qui se sont alliés aux Espagnols en pensant que ça irait mieux. Bon, ça n'a pas beaucoup été mieux pour eux, mais en tout cas, tous ces éléments-là ont fait que la civilisation aztèque a disparu. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. À bientôt.